homme qui m'a appelé, son papa était mis en prison à la Maca. Pareil, son papa a travaillé chez les Libanais pendant 35 ans. Quand son papa a décidé de partir là, ils ont mis délit de vol sur lui et puis ils l'ont fait enfermer à la Maca. Son papa et un collègue à son papa. Ils ont travaillé pour les Libanais en Côte d'Ivoire pendant 35 ans. Le jeune m'a appelé pour m'expliquer ça. Il cherchait de l'aide. Que son papa est en prison à la Maca pendant qu'il me parle là. Il a travaillé pendant, comme il devait partir à la retraite, on doit lui verser des droits. Pour ne pas verser les droits là, ils ont inventé quelque chose pour te payer son papa est à la Maca. Vous voulez qu'on vous dise ça dans quelle langue? On a qu'à vous faire un dessin. On a qu'à vous dessiner. Tant que ça ne vous est pas encore arrivé là, c'est que pour les autres là, c'est faux. Tant que ça ne vous est pas arrivé là, c'est que ce que les autres viennent témoigner là, c'est faux. Non, les gens n'ont rien contre eux. Mais les gens, c'est triste, merci Balkis. C'est dommage. Mais tu peux jamais voir un Libanais qu'on met en prison au Liban pour un Africain. T'as qu'à aller porter plainte même. Quand tu vas aller t'arrêter devant comme les Libanais t'avaient construit, le policier même va te frapper d'abord. Il va appeler ton patron, ils vont te frapper ensemble. Et puis tu vas faire une semaine, tu ne manges pas. Et puis tu as lavé les rues avec brosse à dents. Tu vas, on va te dire, voilà la rue là, voilà brosse à dents, un pâte dentifrice. Tu vas laver quand ça soit propre. Pour avoir même pensé à porter plainte contre un parmi eux. Mais c'est chez nous ici là. Et tu portes plainte contre eux et puis ça se retourne contre toi-même. Oui. Voilà, moi, ce que je voulais ajouter dans une minute, moi, ce que je voulais dire, la constitution qui leur permet d'être candidat en Côte d'Ivoire, là, c'est les hommes qui ont mis. Hein. Donc, cette constitution-là, on peut revoir. Il faut que ceux-là, qui restent à leur place, ils ne sont même pas dans nos, parmi les autorités. Regardez comment ils se comportent avec nous, sur nos propres terres. On laisse même ce qui, demain ils nous prennent sur les terres, on laisse ça. Sur nos mains, nos propres terres, de la manière ils se comportent avec nous. Vous allez laisser ces gens-là pour venir nous commander encore, pour dire que non, il est maire, il est truc comme ça. Mais, les gars, vous rêvez ou bien c'est quoi? Hein? Nous, on n'a pas deux pays. Et ils ont dit que non, que si la Côte d'Ivoire joue, quand ils nous supportent, et même ils savent que si la Côte d'Ivoire joue contre le Liban, forcément ils vont supporter le Liban. Ils ne peuvent pas aimer la Côte d'Ivoire plus que le Liban. Ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Laissez-les jouer avec les mots. Hein? Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter. Non. Donc ça là, les gars, réveillez-vous, prenez conscience. On est là, on est dans un monde, la technologie avancée, chacun peut s'exprimer pour donner. Quand les trucs comme ça se passent, on voit sur le net pour que chacun parle un peu. Toutes les nouvelles qui sortent de ceux-là, les Libanais concernant les Noirs, c'est toujours les maltraitants. On ne va jamais voir un Noir qui est monté pour dire que non, moi, il y a eu la nationalité libanaise. Jamais. Jamais. Nous, quand on dit, Liban, tel truc là, c'est que c'est quelque chose, c'est l'esclavage direct. Mais nous sommes dans quoi? Arrêtez de se justifier. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Comme moi, je suis dehors là. Merci. Merci, Yaka. Ok. Tizas. Oui, bonsoir Yaka. Bonsoir. Et bonsoir à tous les panélistes. Yaka, franchement, moi je suis quelqu'un, je t'admire beaucoup. C'est ma première fois de monter sur ton live. Merci beaucoup. Je te suis depuis très longtemps. Mais en te regardant, je sais que tu as peu d'amis. Parce que les gens qui sont véridiques comme toi, comme ça, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Je n'ai même pas d'amis, mais mon seul ami, c'est moi-même. En plus, t'es pas... Quand il y a envie de ma nuit, je lance direct et puis je pose mes followers. Après, là, tu n'as pas me voir mon camarade, je n'ai pas. Je préfère ça. C'est des gens qui sont... C'est des personnes qui sont moins aimées, en fait, à cause de tes vérités. Parce que quand on a suivi le live de Makoso, je ne sais pas, souvent lui, il dirait souvent si ses principes, quoi. Au moment où on commence à l'applaudir, quand le pays entame une autre combat, tu vois que non, il est gauche. Il a fini la campagne où on a fini de l'applaudir. Où tout le monde est content de lui là. Pourtant, je lui ai donné conseil par rapport à ça. Hein. Il ne faut pas venir salir ce que tu as réussi à laver comme image au détriment des Libanais. Il lui a dit ça. Je lui ai dit ça en inbox. Il dit, allez là, tous les Libanais sont contents de toi. Tout le monde est content pour le bon combat que tu as mené. Maintenant, tu vas venir prendre l'affaire des Libanais, tu vas venir tout foutre en l'air, mon frère. Tu vas pas revoir ta façon de faire les choses. Il avait même fait une vidéo, il a effacé la vidéo. Mais je ne sais pas. Bon. C'est plus fort que lui. Il est très maladroit et c'est plus fort que lui.
déjà, ce que moi je voulais dire, comme toi, Allez-y. déjà, toi, tu es beaucoup proche de lui. C'est que moi je voulais que tu lui dis, il y a des sujets là, s'il sait qu'il n'a pas de quoi dire, là, ça ne sert à rien de se prononcer dessus, quoi. Est-ce que le combat des Libanais, là, est-ce qu'on a besoin Non, mais d'être Yaka? On n'a pas besoin d'être Yaka. moi, je n'ai pas envie d'influencer sa façon de faire ses vidéos. Il va sortir quand les Libanais vont l'allumer, il va se calmer encore. C'est tout. Moi, je ne peux pas lui dire qu'il ne faut pas faire vidéo parce que ces choses. Non, il n'a qu'à sortir pour faire sa bêtise. Il saura par la réaction des Libanais s'ils sont d'accord, s'ils sont contents de lui ou pas. Il saura. De toute façon, quand ils sont contents de lui, ils lui font savoir là. C'est quand s'ils sont mécontents de lui, ils vont lui faire savoir aussi. C'est aussi simple que ça. Aïe, il va comprendre de parler. Ce que je voulais souligner, est-ce qu'on a besoin d'être influenceur pour connaître le comportement des Libanais vis-à-vis des Ivoiriens? On n'a pas besoin d'être Yaka, on n'a pas besoin d'être un influenceur, on n'a pas besoin d'être Makoso pour savoir ça. Si tu es né en Côte d'Ivoire, que tu as grandi, le comportement de ceux-là, c'est plus que l'esclavage même. Je ne sais pas s'ils ont toujours le truc de l'esclavage dans leur tête, toujours. On parle de ça et puis ils sont là. Le grand frère Mohamed qui vient de monter tout à l'heure, là, c'est parce que tu as dit que c'est une personne que tu connais. C'est pourquoi moi, je ne vais pas vraiment me prononcer sur lui. Sinon, son raisonnement, là, il n'a pas besoin d'avoir. Il a bien. Le raisonnement n'est pas logique. Il a bien que il n'a pas une de ses sœurs qui a parlé dans un pays Maghreb. Ils lui ont veillé là-bas. C'est ça, c'est ce que je lui ai dit là. Comme ça. D'accord, vous avez eu la chance, vous êtes quitté Abidjan directement, Paris. Mais nous qui avons passé dans ces pays-là, Tunisie, Algérie, Maroc, si nous on vous parle, il n'y a pas une personne qui va passer dans ces pays-là qui va te dire qu'ils aiment cela. Et d'accord. J'ai eu des témoignages de mon frère et je remercie. Ce que nous on peut dire là, vous ne pouvez pas dire la vérité. Vous avez eu la chance, vous êtes venu directement, vous connaissez quoi de cela? Toi tu connais seulement le comportement des Libanais à Abidjan, mais nous on ne parle pas de l'ensemble des Arabes. On ne parle pas de l'ensemble des Arabes, on ne te parle même pas des Libanais d'abord. Déjà, même tu es chez eux, même tu es blessé. Tu dois aller à l'hôpital. Tu ne peux même pas aller à l'hôpital. Quelqu'un vient t'agresser, tu veux aller porter plainte. Tu vois, policier, toi-même tu fuis. À l'ancienne, quoi. À l'ancienne, tu ne peux pas aller à l'hôpital pour te soigner. Tu vois, policier, toi-même tu fuis. Un citoyen peut t'arrêter pour te donner un policier, malgré qu'il t'a fait du tort. Mais ils ont leur mosquée. Il y a une fille qui m'a appelé aussi. Elle dit qu'un joueur jouait, elle était arrêtée au bord de la route. Et puis il y a deux dames avec deux enfants. Genre, une allait rendre visite à l'autre. Et puis elle est en train de raccompagner deux Marocaines. Et puis les enfants les prennent cailloux, les lapident. Les enfants la prennent cailloux pour les lapider. Mais elles n'ont pas cœur de réagir. Puis les mamans les regardent les lapider. Et puis elles disent rien. Mais elles n'ont pas cœur de réagir. Parce que si elles ont réagi là, population qui a sorti pour les frapper là, elles vont pas s'en remettre. Elles ont préféré cliquer sur qui elles sont parties. Elle m'a appelé pour dire ça en pleurant, tellement ça lui faisait mal. Les enfants prenaient un caillou pour les lapider devant leur maman qui n'ont pas réagi. Il y a une maison, c'est comme moi là-bas. Ah, mais il y a encore c'est tout cela qui est dans ce schéma là. Allez-y là-bas. Quand on vous dit de ne pas aller là-bas, vous n'entendez pas. Vous ne pouvez pas rester en Côte d'Ivoire ici. Comment tu peux quitter la Côte d'Ivoire pour aller dans un pays où on ne t'aime pas? Dans un pays où on crache sur toi, tu n'as pas le droit de réagir. Dans un pays où tu es méprisé, tu n'es rien. Tu es réduit en cendres. Et puis toi, tu t'en vas, tu t'apprends, toi, tu allais te chercher. Mais quand tu te cherches, tu vas finir par te retrouver toi. Ils vont bien te maltraiter là, tu vas rentrer chez toi. C'est les conséquences qui conseillent. Nous, on a fait un panel pour vous dire de ne pas partir là-bas. Mais vous partez quand même. Tu m'appelles maintenant pour pleurer que l'enfant t'a la maison. Il n'a pas cassé ton œil, c'est pour ça que tu pleures. Il a cassé ton œil, tu n'as même pas pouvoir pleurer ça. Vas-y. C'est là. Ils ont appelé l'homme pour Le comportement des Libanais, on peut pas expliquer. Pourquoi ils vont pas, et puis c'est toujours chez les gars là, ils vont pas aller faire quelque chose. Pourquoi ils vont pas à Kouroukou, ils vont pas au Guinée pour aller dire qu'ils vont être nés là-bas? Ils sont qu'à aller. Ils n'ont qu'à aller à Kouroukou. Quelqu'un a dit qu'ils profitent de la division entre les peuples pour rentrer en eux. Ils profitent quand ils vont dans les pays, ils profitent de la division des peuples pour s'ingérer en eux. C'est comme ça qu'ils font. Ils ont qu'à aller à Touba pour dire qu'ils veulent être nés là-bas. On va voir comment on va les recevoir là-bas. C'est toujours, c'est de l'autre côté là-bas. Ils vont pour aller faire du n'importe quoi.
Mais nous, on ne va pas accepter ça. Parce que vous ne pouvez pas finir de nous maltraiter dans vos entreprises, nous payer, même si le Libanais doit payer ton salaire, ça avec la main gauche qui donne. On ne va pas accepter ce mépris-là. Et aujourd'hui, le Libanais, il veut pas, le monsieur qui veut être député, il ne veut pas être député à cause de quelque chose, Yaka, je te dis. Il veut être député pour prendre la Côte d'Ivoire tout entière, en fait. Parce que s'il est député, ils ont le monopole comme il veut. Tu vas devenir président. Regardez. Imagine s'il y a un qui devient député là. Il y a quelle loi, c'est quel un des. Comme lui, les Ivoiriens aussi là, lui, il peut devenir président. C'est quel. Déjà même ils sont racistes même de base. Imagine si lui il est député, que tu as fait un Libanais, que ça arrive dans le Sénat. Un Ivoirien, tu vas avoir raison, comment c'est un Libanais. Ils n'ont même pas de pouvoir administratif d'abord, c'est ça qui est là d'abord sur nous dans le Côte d'Ivoire. Imagine s'ils ont pouvoir administratif. Comment les Ivoiriens vont s'en sortir? Si un Libanais soit un Libanais commissaire de ça sert à rien. Bon, en tout cas, ce combat-là, moi je te suis très longtemps, moi je suis avec toi. Je suis tellement d'accord avec toi pour ce combat-là. Donc, pourquoi les Ivoiriens même ne peuvent pas savoir quand on dit Ivoiriens d'abord, mais pourquoi il y a les Ivoiriens qui prennent ça pour xénophobe même? C'est logique. Il y a quoi de mal à ça? Si tu ne sens pas Ivoirien, là où tu te sens là, il faut aller là-bas. Celui qui se sent Ivoirien, si on dit Ivoirien d'abord, là, il est content. C'est les frustrés qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, là. C'est eux quand on dit Ivoirien d'abord, ils sont frustrés. Sinon, quand on te dit Ivoirien d'abord, ou sorti, toi, tu as déjà fait l'aventure, ou tu as été méprisé là. Quand on te dit Ivoirien d'abord, mais tu vas applaudir. Tu vas applaudir. Ça, c'est à saluer en fait. Mais franchement, pourquoi je ne vais pas faire trop longtemps. C'est ma première fois de monter sur ton live. Moi, je te félicite pour ce combat-là, que je te suis. À chaque moment où tu vas faire ton live pour évoquer ce sujet-là. Voilà, j'ai fait que de minutes à porter tout le monde. Merci. Okay. Yaka, bonsoir. Il s'est passé sur le film. D'accord. Je vais couper mon micro là. C'est qui? C'est Côte d'Ivoire. Yaka. Non, il y a des gens qui sont juste... Il n'y a pas de souci. Ah, Côte d'Ivoire. Ah, ok. Oui. Ok, vas-y, Côte d'Ivoire. Excuse-moi, laisse Côte d'Ivoire, il va prendre la parole. Merci beaucoup, Yaka, sincèrement. Mais désolé, Dramé, sincèrement. Désolé, Dramé. Merci beaucoup, Yaka. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'abord même pour nous tous qui avons payé nos billets d'avion pour aller pour le combat pour le PR. Car là, nous donne la santé et longévité. Oui. On a mené un bon combat, Dieu merci. Le chef de l'État a été réélu. Chacun s'est battu. Bon, on remercie tout le monde. Ça. Mais tu sais, Yaka, ce problème-là, moi, je ne comprends pas certains de nos frères. Vous savez, moi, quand j'ai fait le post, qui est aujourd'hui devenu polémique sur les réseaux sociaux, où j'ai fait le post, j'ai balancé sur mon compte, et le message que moi j'ai véhiculé est clair. Moi, j'ai dit ceci, j'ai dit, à un moment donné, il faut la réciprocité. Moi, je l'ai dit que je ne peux pas accepter, dans mon pays, quand on méprise l'Ivoirien au Liban, qu'on n'accepte pas l'Ivoiro-Libanais d'être député ou maire au Liban, ou de s'ingérer même dans la politique. Et moi, dans mon pays, on accepte tout. Et j'ai dit l'Ivoirien d'abord. M. Hassan Ayed, qui est venu faire capture, qui a créé beaucoup de polémiques aujourd'hui sur Facebook, sur TikTok. Mais Yaka, toi et moi, on est voisins. Et puis on nous dit que bon, il y a la fille du voisin qui est enceinte. Et moi, je me lève le premier pour dire, ah, c'est pas moi. Yaka, de toi à moi. Si je me reproche rien. En tout cas. Est-ce qu'il vient me lever pour dire que c'est pas moi? Tu n'as pas dit que c'est pas toi. Tu n'as pas mouru la fille du voisin. Merci. Mais lorsque lui vient faire capture, et puis il va mettre sur la toile, demande mon poste, c'est que réellement, tout ce que tu fais sur la toile là, c'est que tu as l'intention derrière. C'est que réellement... Mon frère, il y a comment son dit là quoi. Hein? Toi, tu as fait un poste parlant des Libanais. Tu as dit que tu as fait un poste parlant des Libanais. Maintenant, lui, il s'auto-proclame ivoirien. On est d'accord? À quel moment ça doit lui faire mal? Merci beaucoup. À quel moment ton poste doit lui faire mal en tant qu'Ivoirien? Merci beaucoup. Non, dis-moi. En tout cas, il est né ivoirien, en Côte d'Ivoire, il a grandi en Côte d'Ivoire, blablabla, on parle des Libanais. Toi, tu ne te sens pas Libanais. D'après toi, tu es trop intégré en Côte d'Ivoire. Pourquoi on parle des Libanais? Toi, tu viens faire capture pour aller. Dites-moi, arrêtez de nous voiler la face. On n'a qu'à se dire la vérité.
Vas-y, je te laisse continuer. Tout à fait, Yaka. Ben, aujourd'hui, on a vu un peu tout ce qui se passe. On a les témoignages. Mais, Yaka, quand même, on ne va pas s'asseoir que nous, notre Parlement, que des Libanais aillent siéger dans notre Parlement. C'est impossible. Genre, nous, on ne comprend pas français, quoi. Merci. Nous, on ne sait pas parler. Nous, on ne peut pas gérer notre pays nous-mêmes. Voilà. Bon, est-ce que ça, là, on a besoin d'expliquer à certains de nos frères? Moi-même, j'ai été insulté au riz, je suis monté dans ma insulté toute la journée, c'est pas grave. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir bac plus 5? Donc, alors qu'on est Dakabo, nous, Dakabo, nous, bétail, ils ne peuvent pas venir. Ils savent où ils vont. Merci. Est-ce que ça, là, on a besoin d'avoir bac plus 5? Mais on voit leur comportement, on me donne des exemples. On dit donc en France, il dit, mais oui, parce que la France a accepté qu'un Ivoirien rachète quelqu'un soit député. Donc si le Français vient chez moi, là, moi, je vais l'accepter. Mais pourquoi? Donnez-moi un exemple au Liban. Il n'y en a pas. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça dit, tu vas les demander 1000 fois. Bon, donne-moi un seul exemple chez toi là-bas. Dans le monde arabe. Tu ne peux pas me donner. Et tu veux que moi j'accepte ça? Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Mais moi, je n'en veux pas ces Libanais-là. Moi, d'une part, je dis, nos administrations nous ont trahis. Ils nous ont trahis. Nos hommes politiques, c'est vrai. On est tous là aujourd'hui pour la paix, pour la stabilité. Mais à un moment donné, il faut se dire la vérité. On ne peut pas tout permettre. Parce qu'aujourd'hui, là, regardez l'Haïti, regardez la République dominicaine, regardez le Brésil. Mais nous, on ne va pas s'asseoir les bras croisés. C'est les mêmes personnes. C'est eux qui sont présidents là-bas. Hein. Effectivement. Ils vont finir par vouloir devenir président en Côte d'Ivoire, c'est ce qui arrive. C'est clair et net, Yaka. On ne peut jamais accepter. C'est clair et net. Est-ce que ça veut dire que non? Merci. Est-ce que ça veut dire que non? Ah! Est-ce que ça veut dire demander la réciprocité? Ou non, c'est le gore? Non, ce n'est pas question de gore. Il s'agit de l'intérêt national. Notre Parlement est réservé qu'aux Ivoiriens. Point barre. C'est tout. Point barre. On ne peut pas accepter. On a quand même montré c'est ce que vous voulez dire. Un seul Ivoirien dans le Parlement là-bas. Un seul Ivoirien dans le Parlement. Ouais. Un seul Ivoirien qui a été naturalisé libanais, qui est député chez eux. Ils n'ont qu'à nous montrer. Quand ils vont nous montrer ça là, ils pourront devenir députés ici. Sinon, tant que ça n'existe pas chez eux là, ça n'existera pas chez nous. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Non, moi, je m'en fous. Moi-même, je m'en fous de ce qu'ils pensent même. C'est ce que mes frères ivoiriens sont en train de dire là, ce qui me fait mal. Ouais, c'est tellement logique que ça là, tout le monde devrait être, c'est-à-dire que tout le monde devrait s'élever comme une seule personne pour valider ça. Mais non, hein, on a certains frères qui vont être gauche dans ça. Adama. Vas-y, je te laisse finir, Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Yaka. Sincèrement, j'étais en bas. Dieu merci que vous-même, vous avez compris que si on se laisse faire, aujourd'hui là, j'ai même quiconque au défi, je n'ai rien, chaque pouvoir depuis vous faire bonheur, eux tous ont eu les Libanais. Mais il y a une nouvelle génération. La nouvelle génération est contre. La nouvelle génération ne les veut pas au Parlement. Ils n'ont qu'à faire les commerces, ils n'ont qu'à faire les business, on s'en fout. Tout ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à faire. Mais notre politique là, ils n'ont qu'à enlever leur nez dedans. Ils n'ont qu'à enlever leur nez dedans, c'est tout ce qu'on leur demande. C'est tout ce qu'on leur demande, hein. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. On peut avoir des guéguerres entre nous et eux, mais nous, notre politique là, c'est autre chose. La politique aux Ivoiriens, des souches. Point bas. Moi, sincèrement, moi, je t'encourage, je dis merci beaucoup, parce que au moins tu as compris. C'est vrai, tout le monde est en train de dire ce qu'ils veulent, on nous insulte, mais ils vont comprendre. Au fur et à mesure on avance là, ils vont comprendre. Les exemples sont là. Je donne les exemples. Haïti, République dominicaine, le Brésil, c'est des faits. C'est eux qui ont foutu le bordel là-bas aujourd'hui. C'est pas quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas nous asseoir que nos enfants demain assistent à ces pays comme la Côte d'Ivoire. Jamais. Merci beaucoup, Yaka. Merci, Côte d'Ivoire. Que nos enfants soient dirigés demain par des Libanais, ça, on ne va pas accepter. Et ça, là, celui qui n'est pas content, là, ça, c'est son problème. Moi, je vais mener ce combat-là même vaillamment. Vous pouvez compter sur moi pour ça. Je m'en fous de ce que vous pouvez penser. Moi, j'ai ma logique et je me sais très logique. Ce qui ne peut pas être possible chez eux, là, ne sera pas possible chez moi. Sinon, lui qui allait faire capture pour aller s'en plaindre, là. Lui, après, il brandit son passeport ivoirien toujours pour dire qu'il est ivoirien, non. Donc, logiquement, quand on parle des Libanais, ça ne devrait pas lui faire mal. Pourquoi ça le dérange? Parce que son origine libanaise, là, il ne va jamais renoncer à ça. Il peut renoncer à la nationalité ivoirienne, mais il ne peut jamais renoncer à son origine libanaise. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit que le bois aura beau durer dans l'eau, ne sera jamais caïman.
Nous, on aura beau durer en France, là. On peut devenir français, mais on ne sera jamais français depuis souche. On ne peut jamais être à la place d'un vrai français qui est français. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On ne peut jamais nous valoriser plus qu'un vrai français là-bas. On a des droits, on a des droits, mais ça a des limites. Quand on te dit français, on te rappelle toujours français d'origine ivoirienne, français d'origine sénégalaise, on te rappelle toujours ton origine, quoi. Ça veut dire que, genre, quand tu rentres chez quelqu'un, on te dit, fais comme chez toi, là. Ça veut dire que tu n'es pas chez toi. Si tu es chez toi, quelqu'un te dit, fais comme chez toi. Et moi, quand on me dit que ivoirien, on me dit ivoirien d'origine tant. Non, on me dit ivoirien tout court. Parce que je suis ivoirien, c'est ça qui est la vérité. Mais on me dit pas ivoirien d'origine tant. Mais quand on me dit français, c'est français d'origine ivoirienne. Parce que je suis ivoirien. Et ça là, ça n'aurait pas fait mal à quelqu'un. Si on te dit que tu es libanais d'origine, tu sais que tu es pas, tu es libanais. C'est comme si tu vois un chien, tu dis voilà un chien, et puis le chien se fâche. Mais un chien, c'est un chien. On a qu'à t'appeler quoi? Lion. Mais non, tu es un chien. Voilà. Donc, Dramé, vas-y, prends ta parole. Bonsoir mon frère, bonsoir Yaka. Bravo pour la réélection du Prado National et bravo à tous ceux qui ont assisté à cela et tous ceux qui ont participé à cela. Yaka, comme je me le permets de le dire tous les jours, tous les combats que tu mènes sont des combats nobles. Donc à chaque fois que tu es dans un combat, il est évidemment important pour nous de te suivre. Même non, moi-même je te suis à l'aveugle, même à Kanyama, moi je te suis seulement parce que c'est que le fond là est bon. Mais Yaka, moi, ça m'étonne pas parce que je vais juste te dire un truc, hein, tu vas comprendre. Dans un pays où on a accepté à un monsieur qui s'appelle Sam l'Africain d'insulter le Prado, qu'est-ce qui peut t'étonner encore dedans? Ces gens-là ont pris une aisance pas possible. Mais comme le procureur l'a dit une fois à la télévision en parlant des marchands, la récréation est terminée. C'est vraiment terminé pour ces gens-là. Qu'ils sachent qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, notre hospitalité là, ça c'est limite. Notre hospitalité là, c'est jusqu'à là où nous on veut, pas là où eux ils veulent. Mais diantre, comment un Libanais, parce que moi il n'y a pas d'origine, ils sont Libanais. Quand ils viennent prendre notre passeport, c'est juste parce que économiquement, ils ont besoin de cela. Sinon, quand ils sortent de la Côte d'Ivoire, eux ils rentrent chez eux là, ils déchirent le passeport là, ils ne gardent pas. Parce que quand ils sont en Côte d'Ivoire, ils bénéficient de certains droits que l'État ivoirien les octroie pour prendre ce passeport-là, pour brandir, pour prendre ce permis-là, pour conduire. Sinon, eux, là, au fond, là, ils savent qu'ils ne sont pas ivoiriens. Dites-moi, parmi vous qui sont dans le panel-là, tu as déjà vu un Libanais aller s'asseoir au Garbadrome ou bien chez Tanti Adjoa au quartier pour aller moyen son alloco? Impossible. Impossible. Yaka Ebuni a tout dit, toi tu as tout dit, je ne peux pas me rajouter là-dessus. C'était juste pour te dire le combat est noble, nous soutenons ce combat-là et que notre démocratie, notre hospitalité, notre manière de nous comporter, ça c'est limite. Nous n'accepterons jamais cela en Côte d'Ivoire. Jamais, au plus grand jamais. Le président Alassane Ouattara, même l'un de ses meilleurs amis, est d'origine libanaise, M. Pierre Fakouri. Mais vous avez vu Pierre Fakouri dire qu'un jour lui va être ministre? Vous avez déjà vu Pierre Fakouri dire un jour, il va, comment on appelle là? Pierre Fakouri dit qu'un jour, lui va être député en Côte d'Ivoire. Ah? Pourtant, Pierre Fakouri, c'est lui qui a dessiné le pont Ado. Et il pouvait dire, ben, je suis en Côte d'Ivoire depuis 1903. J'ai le droit aussi de participer à l'économie ou bien ne serait-ce qu'à la politique ivoirienne. Mais ils ne s'intéressent pas dessus. Vous avez vu tous nos trucs. Il n'y a pas Libanais dedans. Donc, restez chez vous. Nous sommes chez nous. Vous êtes venus chercher votre argent. Venez chercher votre argent. Payez nos impôts. Payez nos taxes. Prenez vos bénéfices. Mais politique de Côte d'Ivoire, laissez-nous dedans. Nous, entre Ivoiriens, nous savons comment gérer notre pays. Nous savons comment faire avancer ce pays-là. Et avec la grâce de Dieu et la conduite de son Excellence Alassane Ouattara, nous allons arriver au bout de ce que nous voulons faire. Merci beaucoup. Je ne vais pas être très long pour monopoliser la parole. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tout le monde. Merci Dramé, merci. Monsieur Green Lion. Monsieur Green Lion. Oh. Attention. Allô? Bonjour. Allô? Ouais, bonjour. Oui, bonjour. Comment tu vas? Tu vas bien? Je suis très content de t'avoir. Je voulais t'adresser mes félicitations. J'ai suivi ton parcours au cours de la campagne. Et voilà, avec ma fille, je voulais vous adresser mes félicitations. Ok.
Bon, ben, le problème dans lequel vous êtes là, en fait, j'ai rencontré le poste d'un certain Sam l'Africain, là. J'avais fait même que j'avais complètement fermé TikTok, je ne voulais plus regarder. Parce que sa réaction m'avait amené hors de moi. En fait, tu me connais bien, tu sais que je ne parle pas longtemps sur le panel. Et surtout qu'il y a beaucoup, qui ont déjà dit ce que je pensais quand même. Mais l'histoire est faite quand même pour nous laisser des traces et nous en servir dans le présent. Ça nous ramène le passé dans le présent pour qu'on puisse prévoir un peu le futur. Moi, je n'ai pas envie d'appartenir à un futur État palestinien. Je comprends. Parce que c'est comme ça que c'est parti en fait. Vous vous rendez compte qu'il y a un immeuble en Côte d'Ivoire qu'on appelle Nabil. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Nabil? En réalité, les Libanais sont allés voir le président Houphouët-Boigny en son temps. Ils lui ont dit qu'ils vont construire un immeuble, mais ils vont l'appeler Liban. Tu comprends? Et voilà. Et le président de la République a refusé et puis c'est devenu Imam Nabil. Imam Nabil. Tu comprends? Moi, j'interviens souvent dans tes trucs pour te donner des repères de discussion avec les gens, en fait. Et à la même époque, il y a un jeune Libanais qui aimait beaucoup les motos. Et il a déposé son dossier à l'école de gendarmerie parce qu'il veut être motard pour participer à l'escorte de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a posé la question aux gens. Est-ce qu'un Ivoirien peut prétendre devenir motard au Liban et être dans l'escorte du président du Liban? Alors comment ce dossier-là a été fermé? Attends, je vais encore plus loin. Lui, il veut devenir motard juste dans l'escorte du président. Hein? Mais lui, il ne veut pas devenir motard là. Hein? Lui, il veut être non. Du président. Il veut être motard dans l'escorte du président. Et cette histoire-là existe là-bas encore. Hein? Ça existe, les gens vous le cachent. Les gens vous cachent ça. L'histoire de l'immeuble Nabil, les gens vous cachent ça. L'histoire de ce motard libanais là, les gens vous cachent ça. Et les gens vous cachent aussi l'histoire du quartier Maroc. Tu comprends? Le quartier Maroc là, c'est le premier quartier populaire de Côte d'Ivoire à recevoir le goudron. Tout simplement parce que les Libanais avaient voulu faire de ça leur village à l'intérieur d'Abidjan. Il a fallu la carrure et la grandeur d'Houphouët-Boigny pour refuser ça. Ensuite, ils sont partis, ils sont partis avec ça. Moi, je vous mets à l'épreuve quand même. Pour dire qu'on est Ivoirien là, vous avez déjà vu un Libanais habiter dans une cour commune en Côte d'Ivoire? Ça n'existe pas. Mais c'est pas possible. Ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de Libanais pauvres en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de Libanais pauvres en Côte d'Ivoire. Et quand tu es à l'extérieur, je ne sais pas si tu as eu déjà l'expérience, je dis quand tu es à l'extérieur, quand tu entends, ne serait-ce qu'un Algérien, un Tunisien en train de parler de lui, il dit les Africains. Tu comprends le problème? Moi, je pense que c'est de cette manière-là qu'ils vont s'accaparer de notre pays. Parce que progressivement, ils sont en train de faire un test. Dire qu'il va poser... Quand je vois Sam l'Africain s'arrêter sur un panel pour dire que lui, il a le même statut que notre président de la République. Et d'ailleurs, même que lui, il est encore mieux que le président parce que lui, il a une famille ivoirienne. Hein? Il a une famille ivoirienne. Pourquoi lui, il ne vient pas dire ça? Je comprends le problème. Sam l'Africain, attends. Il n'a pas venu ici pour dire ça, il va entendre. Oui. Il dit qu'il a le même statut que le président de la République. Je comprends. Il fait un poste pour expliquer ça. Mais attends, où on va? Yaka, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a permis d'intervenir sur ton panel. Tu as dit, aucune autorité ivoirienne ne va t'appeler pour te faire changer. Parce que j'ai comme l'impression que notre pays, on ne peut pas vivre pleinement des moments de joie. On vient de sortir d'un grand moment de joie maintenant, et puis tout de suite, on a ça. Et puis on a des gens, comme si c'était le verre qui était dans le fruit, qui sortent de notre intérieur et qui font des panels et qui soutiennent des bêtises comme ça. Mais moi, je n'ai pas envie... Oui. Il raconte... Oui. J'ai pas envie de dire leur nom.
Ils ont fait la même bêtise avec le petit Malien là. Voilà. Et ensuite, on les a pardonnés, ils sont revenus là-dessus. Mais ça, là, c'est pas une question d'appartenance politique. C'est une question d'identité ivoirienne. C'est une question, c'est une question qui concerne, c'est une question, hein? C'est une question qui concerne la Côte d'Ivoire. Notre campagne, il n'a pas fait. Voilà. Il ne fait pas. Et le Libanais, là, il ne peut pas être candidat de nous ici, même s'il est ivoirien. Mais c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. On les a appelés dans les salons doués et leur tendent des enveloppes. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer une anecdote. Tu sais qu'il y a un SMIC en Côte d'Ivoire. Et le SMIC, l'ensemble des Libanais, il y a beaucoup d'employés au sein des entreprises libanaises, ils sont menacés de renvoi si jamais ils déclarent dehors que eux, ils ne touchent pas le SMIC ou au-dessus du SMIC. Et on appelle des délégués dans les bureaux pour leur donner de l'argent pour étouffer cette histoire. Je sais pas. Hein? Ouais. Ouais, oh, tu comprends? C'est un peu ça le problème. Donc moi, je voulais te donner juste des pistes. Et puis bon, comme je suis en contact avec toi régulièrement, je vais t'envoyer des pistes et je vais regarder dans mes dossiers de recherche parce que j'avais fait une recherche sur la situation des Libanais en Côte d'Ivoire. Et je vais le ressortir et puis prendre les grandes lignes et puis te donner pour te faciliter ta défense dedans. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Je t'encourage et tu as toute ma bénédiction, tu as toute ma barakate et que Dieu nous bénisse et que Dieu t'aide dans ton combat parce que c'est un combat qui concerne l'ensemble des enfants ivoiriens. Voilà. Exactement. Allez, sur ce, je vais te quitter, je suis en train d'aller au travail. Allez, bye. Ouais. Bonsoir, grand frère Yakayaka. Le boulot. Et merci de venir de temps. Merci, ouais. Voilà. Bonsoir. Ouais. Ok. Bonsoir l'honorable, bonsoir à tous. Honorable, vraiment, merci pour ton sujet, c'est très important que ce sujet-là il soit honoré. Alors, vraiment, ces gens, ces histoires de Libanais, là, nous supplions, demandons pardon au gouvernement ivoirien de ne pas vraiment saluer leur image avec ces gens-là, parce que ceux-là, c'est les envahisseurs. Yaka, regarde, quelqu'un qui a une boulangerie, station, magasin qui n'a aucun respect. Imagine s'il rentre dans le gouvernement. Qu'est-ce que ça va devenir? Et ces gens, ça sont très insolents. Libanais, ils sont très insolents. Et ils ont un système qu'ils font en Côte d'Ivoire. Moi, je travaille avec les Libanais. Quand le Liban, Bakoko dit, il s'arrange à ce que ses frères viennent louer. Uniquement ses frères. Juste pour envahir le quartier. Ils ont un système, ils ne se mélangent pas aux Ivoiriens. Et dites ça. Alors, Tous ils déménagent. merci. Tu vois, non? Ils n'acceptent même pas. Et dites-leur que Ils n'acceptent pas les autres. n'existe pas. Et on me dit que ça fait 100 ans qu'ils sont là. Voilà. Ils nous acceptent pas chez nous-mêmes. Et puis vous voulez qu'on fasse quoi? Voilà. Attends. D'hospitalier. Mais on ne peut pas être hospitalier au point de vendre son caleçon pour aider quelqu'un. Ou bien, quelqu'un qui ne t'aime pas chez toi même là, et qui n'a rien à foutre chez toi, il ne faut pas accepter ça. Alors, ils sont entre eux. Alors qu'on dit pour certains, ils ont fait 100 ans en Côte d'Ivoire. Hein. Mais tu n'as jamais les voir mélanger les Ivoiriens. Jamais. Si tu les vois avec un Ivoirien, c'est que l'Ivoirien travaille chez eux. C'est un employé. Sinon, on peut dire que son camarade qui est libanais, c'est mon pote, on sort, on va au matin, on mange, ça n'existe pas. C'est entre eux et personne d'autre. Et ça là, personne ne peut le nier. Ça, nous, on n'a pas de problème avec ça. Ils sont libres d'être entre eux parce que nous, on n'a pas envie d'être avec eux. Mais, venir prétendre à être nous là, on ne va pas concevoir ça. Nous, les Ivoiriens plus souches là, on ne va pas accepter ça. C'est aussi simple que ça. Ils n'ont qu'à faire leur commerce, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire. Mais entrer dans notre politique là, on ne va jamais leur permettre là en Côte d'Ivoire ici. Quand ils n'ont qu'à écrire pour garder.
l'Africain qui parle là. Il va vous ouvrir ça. C'est sûr. Il n'a qu'à venir chez moi ici pour venir dire ce qu'il a dit là. Que lui, il est plus ivoirien que nous. Ce qu'il aime dans ses oreilles là. Ce que j'aime dans je pense qu'il va déménager au Liban le lendemain. Ce que j'aime mettre dans ses oreilles là, il va déménager dans son pays d'origine. Parce que moi, j'aurais beau être français, il ne peut jamais dire que je suis plus français que Macron. Il a dit ça par rapport à quoi? En fait, lesquelles lois il me permettre ça, ou bien il est venu qui pour dire que oui, je suis plus français qu'un français. Pourquoi? Tu ne peux pas être encore, tu vas parler d'après toi, tu es naturalisé, donc tu es ivoirien qu'un ivoirien. Il dit ça à qui? Viens dire ça devant moi et entendre. Et puis tu vas voir la réponse qu'il a te donnée. Tu vas confirmer toi-même que tu n'es pas seul. Vas-y, continue, Franck. Nos frères vendus que vous Voilà, acceptez. donc vous voyez, non, ces gens-là. Vous voyez, ces gens-là, ils sont avec des Ivoiriens même qui corrompent parce qu'ils ont fini à la cour. Le pouvoir des Libanais, c'est la corruption. Comment donner de l'argent pour pouvoir gagner le pouvoir? Et ils voient des Ivoiriens qui les supportent. Vraiment, c'est pas normal. Si ceux-là envahissent nos pays aujourd'hui, là, ça ne sera pas bon pour nous. Quelqu'un même qui n'a pas encore habillé, d'autres même n'ont pas encore d'âme, mais ils ont des PA sur eux. Ça veut dire qu'ils sont plus en sécurité que les Ivoiriens, même dans leur propre pays. Tu travailles pour eux, te renvoie quand il veut, ils s'en foutent. Parce qu'il ne va pas payer tes droits, il te renvoie quand il veut. D'abord, tu es maltraité, mal payé, et il te renvoie quand tu veux. Donc ces gens-là, ils enlèvent leur bouche. Ils enlèvent leur bouche dans la politique ivoirienne, qui s'éliminent sur. On est noir. Et tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. On préfère les. Eux, là, avec eux, on saura comment gérer. Mais les Libanais, eux, là, ils ne sont pas des Africains, ils viennent du Moyen-Orient. Donc, il y a assez de pays là-bas. Pourquoi c'est encore du ils viennent? Si ça ne va pas chez eux, il y a qui parlent dans les autres pays. Liban, Côte d'Ivoire, c'est très loin. Moyen-Orient et l'Afrique, c'est très loin. Et ils sont très, 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 très racistes, ces gens-là. Pourquoi ceux qui te disent ivoiriens, pourquoi d'autres ne marient pas les filles ivoiriennes? Tu sais, Franck, sur le panel de Makosso, le gars, il nous a traité de gagnants. Le Libanais qui est monté. Il a du culot, quoi. Il a dit, si Makosso m'avait laissé prendre la parole, si Makosso m'avait laissé. Et puis quand il a dit ça, Makosso a dit quoi? Makosso, il va dire quoi? Laisse-moi finir. Il n'a rien dit. C'est pour ça que quand je suis venu, il a fui là. T'as pas vu que quand les gens ont commencé à écrire, Yaka Yaka veut monter, il a fui. Il dit que lui, il revient, il n'est plus revenu. Les gens ont écrit Yaka Yaka. Franck, tu chutes quoi, je vais parler s'il vous plaît. Je voulais tellement monter. Ok, donc vous voyez, non? Voilà. Voilà. Là, ça pour finir, là, moi je cherche à devenir des juges, des avocats, pour pouvoir plus dominer. Si je deviens maire, je vais devenir des avocats, puis pour dominer maintenant. Donc, qui se limite sur leur business? Le gouvernement, ce qui me plaît, il écoute vraiment là. Faut pas s'introduire dans la politique, sinon, ce qui va venir derrière là, ça sera pas bon. Au début, c'était les hommes 4, mais actuellement, là, ils vont accorder un peu au fur et à mesure là. C'est les envahisseurs. Et quand ils viennent d'un endroit, ils mettent la différence entre eux et les Ivoiriens. On a des choses chères pour ne pas que les Ivoiriens puissent louer ça même. Dans ces gens-là, s'ils veulent rester en Afrique, ils vont aller en Algérie, Tunisie, Maroc. Ils sont. Ces gens-là sont très racistes. Très, très, très racistes et méchants. Chez eux, là, chez eux au Liban, là, tuer une bête sauvage, ça ne va. Il n'y a pas un policier, il n'y a pas quelqu'un qui va te défendre. Les filles qui sont là-bas vivent la. Moi, j'ai eu plein de Nos soeurs qui sont là-bas vivent la misère. Les gens m'ont appelé en pleurs. Pour pleurer dans mes oreilles, pour dire voilà, je suis. Voilà ce que je suis. Mais qui t'a envoyé là-bas? On est parti. Pourquoi vous devez vous tromper? C'est quelle façon d'aller vouloir aller se chercher à tout prix? Vous voulez quoi à la fin? Parce que moi, ça me fait tellement mal quand ils m'expliquent ce qu'elles subissent là-bas. Et puis, je suis sans pouvoir. Je ne peux rien faire pour les aider là. Ça me fait très mal. Je vais faire quoi? Toi, mais tu es parti te livrer cadeau à eux. Tu as pris tes 2 pieds, tu es monté dans l'avion, et puis tu as pris quelle destination? Liban. Tu savais très bien où tu partais. Tu n'es pas en train de partir en France, hein. Tu n'es pas en train de partir aux États-Unis, tu es en train de partir au Liban. Et puis tu es assis dans l'avion, ça là. Tu montes dans l'avion, ça là, à quelle heure? À quel moment
Il faut te déplacer pour aller à l'aéroport, pour prendre l'avion pour aller au Liban. Tu n'es pas normal ou c'est comment? Aïe, va arracher le bord de la route en Côte d'Ivoire ici. Va acheter une bassine d'orange, mets ta table sous lampadaire quelque part, grille arachide à côté, vends de l'eau. Et cherche-toi, il y a tous les moyens pour avoir l'argent ici. Tu peux faire l'orange le soir au bord du cinéma. Tu peux vendre. Tu te lèves, tu montes dans un état au Liban, quoi. Mais tu vas confirmer toi-même ce qui se passe là-bas. On te parle de ça, on parle de ça, vous dites que non, nous on est racistes. Racistes par rapport à quoi? On est racistes par rapport à quoi? Si nous on était racistes, les parents allaient faire 100 ans ici. Ceux qui disent qu'ils sont plus ivoiriens même que le Prado là. Eux, les séparateurs, ils sont trop à l'aise. Ils peuvent dire ça. Mais un Ivoirien peut s'arrêter au Liban pour dire que je suis plus libanais que je. Mais tu peux même pas éternuer fort. Liban, c'est pas toi la parole. Tu ne peux pas éternuer, mais tu n'as même pas le temps de monter sur le panel pour dire que tu as traité les Libanais et puis tu es assis au Liban le même jour là. Tu as monté au Liban sur le panel et tu as traité les Libanais pendant que tu es au Liban. Mais ce jour-là, tu n'as pas passé la nuit. Mais c'est encore une fois si les Libanais peuvent monter pour dire que nous on est Ghanéens, pour dire que nous on est racistes. Et puis en Côte d'Ivoire, puis ça ne touche pas, personne ne lui dit quelque chose. Tu es en Côte d'Ivoire Libanais, et après lui il est devenu Ivoirien. Donc il se donne le droit de nous traiter. Mais nous on est Ghanéens, mais toi tu es Libanais. C'est pour ça que tu ne peux pas devenir député chez nous ici. Et puis c'est dans quelle circonstance il veut devenir? Il va allumer la télé vers là-bas. Là. Ils ne vont pas croire. Franck, je te laisse 2 minutes pour chuter. On va prendre la parole. D'accord, d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème, Yaka. Donc, vous voyez, non? Et ces gens sont là d'un tellement de privilèges qu'ils ont leur école. En 2029. Il veut devenir député là en 2029. Donc, ils ont leur école. Il n'y a pas de noir là-bas. Uniquement libanais. Vous voyez le privilège que les gars ont dans nos pays. Ils ont leur hôpitaux. Quand un Libanais est malade, il ne va pas se soigner dans nos hôpitaux. Ils ne vont pas là-bas. Hein. Ils ne vont pas dans nos cliniques. Ils ont tout pour eux-mêmes dans nos propres pays. Chez eux, là, Ivoiriens ne peuvent pas mettre les arabes. Ils font attention. Ce n'est pas pour dire que c'est l'audace de parler. Si les ambassadeurs même font attention. Parce que les arabes, là, restent arabes. Comme des humains. Quand les arabes voient noir, là, ils le voient comme une bête sauvage. On n'a pas de valeur chez eux. Donc chez nous, à ce moment le gouvernement rentre maintenant dans la politique. Plus c'est ce qu'il faisait auparavant. Puisqu'actuellement c'est dans le business, mais ils n'ont aucun respect. Moi, il y a le travail des Libanais. Quand un policier ici, il ralentit un peu, quand il y a espace, puis il passe, il ne s'arrête pas. Chez eux, il faut faire ça, tu vois. Pour le combat, et merci à tous, je m'arrête là. Ok, vas-y. Excusez-moi, monsieur Yaka, il va aller au boulot, il va pas. Voilà. Moi, en tout cas, merci beaucoup, monsieur Yaka. Dans la journée, j'étais sur live même de Makoso. Moi, j'ai suivi. Je n'étais pas monté, mais j'ai suivi live de Makoso. Au moins, moi, ça m'énerve que quand ces personnes n'ont pas et puis nous, les Ivoiriens, on rit dessus, quoi. Moi, ça m'énerve. Moi-même, j'ai un ami qui était là, il a dit, eh, ça, si monsieur Yaka était là, il allait arranger ça pour le monsieur là. Parce que oui, lui-même, il disait, le jeune, il venait de dire là, qu'au moins, il y a des Ivoiriens qui viennent de Ghana, viennent d'ici là. Au fait, c'est parce qu'on leur donne l'opportunité de dire ça. Moi, j'ai fait au moins presque 7 ans dans le pays Maghreb. Mais pays Maghreb, même un petit arabe. Oui. Est-ce que lui, ça le regarde ça là? C'est vous, ça le regarde. Ouais. Mais encore là, tu as te levé pour te battre, pour faire parler de ça. On dit que oui, oh, tu es méchant, toi tu n'aimes pas les autres, alors que toi tu vis en France, et blablabla. Il a eu des traites. Sinon, en vertu de quelle loi lui vient nous dire que nous on est dans notre propre pays. Même pays Maghreb, même si un arabe n'aime pas le président celui qui veut se présenter, mais si tu es garçon, si toi-même tu veux ta mort, mets ta bouche dedans, s'ils sont là à parler de leur politique. S'ils t'ont tué, ils t'ont laissé. S'ils t'ont déjà, au moins, excuse-moi. Il ne faut pas sauter. S'ils t'ont déjà, c'est comme ils t'ont laissé gratuit. S'ils n'aiment pas la personne, même ils sont là, c'est entre eux là, mais même si tu comprends les langues là, mais il ne faut pas mettre ta bouche dedans.
Mais moi-même, ça m'énerve. Au fait, nous les Ivoiriens, on s'y rabaisse souvent à cause de moins des Il est bête. on s'y rabaisse, quoi. Ah, bisous. Le Bichaïman vient, il est là, parler chez moi. Souvent, nous-mêmes, on se rabaisse devant ceux-là. Et quand moi, je vois nos frères, moi, comme on appelle le jeune général, quoi, là, j'ai osé, général, quoi, il sait pas le cas, là, il était là, fait live dans la journée, j'ai oublié son nom un peu. Il a vu qu'ils sont là, défendus les Libanais, là. Moi, en tout cas, mon cœur est chaud pour ça, quoi, parce que c'est comme nous, les Ivoiriens, même, on se donne pas, au moins, comme on appelle, on se respecte pas, moi, c'est ce que je vois. Quand le monsieur qui s'appelle Mohamed était monté, il était là parler. En tout cas, tout ce que moi, c'était dans mon cœur, tu as déjà dit à le monsieur déjà. Sinon, c'est à cause de lui, mais il était monté. C'est à cause de lui, il voulait monter. Et c'est pas s'il a pris crédit là-bas de ne pas payer, c'est pour cela qu'il est défendu, je sais pas. Parce que nous-mêmes, que nous sommes Ivoiriens là, un Libanais vient, tout ce qu'un Libanais paye, tout ce qu'il veut te dire, il va te dire, ça va pas aller à quelque part. Chez eux là-bas, faut aller là-bas, tu as fait ça. Même moi-même, je suis venu dans le pays Maghreb, ils m'ont envoyé dans un village, il était le seul noir. Ils sont allés taper ma porte, moi ils pensaient que c'était mon patron. Un gros chien comme ça, ils ont mis derrière moi, il était dans le studio, ils ont mis derrière moi. Faut me voir courir dans, comme on appelle, dans un studio là, parce qu'il ne sait pas où partir. Chien là m'a blessé. Et puis c'est les Arabes là, nous là, c'est comme Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à aller ça. Les pays même qui sont à côté de Côte d'Ivoire, on a qu'à c'est nos voisins là. Ils n'ont qu'à aller là-bas, ils vont aller se comporter de la manière ils se comportent en Côte d'Ivoire là. Mais pourquoi nous ils n'ont qu'à dire que nous sommes gentils ou bien je sais pas, ou bien si c'est pour eux. Moi je sais pas même quoi. Ils n'ont qu'à aller là-bas, les pays qui sont à côté, ils n'ont qu'à aller là-bas, ils vont se comporter. C'est chez nous qu'ils viennent faire ça parce qu'ils savent qu'on n'est pas unis. Oui, les miens, ils se comportent bizarre là. Un Libanais aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr qu'un Libanais, un Ivoirien pour aller faire au moins conseil, au moins école au Liban, il va dire que c'est les Ivoiriens qui vont rentrer là-bas. Qu'au moins, Libanais n'a pas le droit. Mais pourquoi nous-mêmes on leur donne cette opportunité-là? Moi-même là, même dans le pays Maghreb, toi noir qui est dans un coin, et tous sont les Arabes qui ont dit que toi, ils n'aiment pas ta tête là, que tu n'as pas quitté. Même si, ou bien même si c'est un Arabe qui est dedans, que vous êtes 10, au moins dans lui-même, vous tous, si tout est noir, qu'il y a un Arabe dedans, il dit que moi je veux qu'ils n'ont qu'à faire quitter ceux-là ici, là. À cause de lui seul, même si vous êtes 100, ils vont vous faire sortir. Mais pourquoi on se comporte comme nous-mêmes, on n'a qu'à se respecter. Politique ivoirien là, hein, ivoirien. Si nos politiques viennent, si on veut parler, on parle entre ivoiriens là, même ils n'ont qu'à se clasher. Après là, demain là, ils vont aller manger à Tchèque ensemble. Si nos politiques viennent, si nous-mêmes on veut parler, et les Libanais, ils n'ont qu'à lever les bouches. Parce que là, quand on est là parler, qu'ils mettent les bouches dedans, c'est ça qui leur donne pouvoir de se dire qu'ils vont se présenter. Aujourd'hui, un Libanais n'a qu'à se présenter encore, nous-mêmes on va voir. Où il va se présenter là, même Ivoirien n'a pas le droit à parler là-bas. Non, on n'a qu'à se respecter un peu, faut pas on va faire ça. Moi, il te jure, même quand le Makoso, le monsieur était monté, moi il les ai suivis, moi je suis pas monté. Moi il dit à un ami que si le monsieur Yaka était là, il peut leur dire la vérité. On lui donne opportunité, moi-même là, quand on lui donne droit même de parler, même moi-même ça me chauffe la tête déjà. Et puis il dit qu'il va, lui, en 2029, lui, il va devenir député là. Il va voir celui qui va l'empêcher. Que lui, il est ivoirien, que c'est un ivoirien. Quand il dit ça, c'est manque de respect. Il n'a qu'à abandonner ce rêve là. Ça veut dire que peut-être que s'il lui devient député en Côte d'Ivoire, c'est que nous on est morts. Allez, dis ça. Si vous le croyez sur n'importe quel panel en train de se vanter, de dire que lui il est ivoirien, que lui va devenir député par tous les moyens là. Dites-lui qu'il y a qu'à dire que sauf si lui il est mort. C'est-à-dire que toi tu peux devenir député parce que le reste ne va pas compter sur vous. Il a dit que non, que la personne qui le traite d'étranger, qui va poser plainte contre lui. Il dit, hé! Mais il n'est pas libanais. Quand on va Monsieur Yaka, plainte, on va se demander est-ce que je l'ai traité d'Algérien? Est-ce que je l'ai traité de Tunisien? Je dis qu'il est libanais d'origine. Si c'est ça, on doit m'envoyer en prison pour ça, là. J'aimerais bien voir ça. Moi, si on me dit que je suis ivoirien d'origine, non, mais c'était. c'est telle chose là, on a qu'à laisser. Ça, c'est bien parlé. Il pense qu'il va être timidé, qu'il y a plainte. Il est malade. Au Liban, là-bas, là, Ivoirien peut aller porter plainte contre Libanais. Au Liban, là, combien d'Ivoiriens peut porter plainte contre Libanais? Si moi, il dit ça devant moi, là, il va révolter les gens contre eux.
S'ils disent ça devant moi, là, je vais révolter les gens contre eux. Là, on n'est pas en train de révolter quelqu'un contre eux. On leur dit de rester à leur place. Mais s'ils montent pour tenir des discours guerriers, les gens vont menacer. Parce que pour moi, ça, c'est des menaces. Moi, je veux porter plainte contre lui aussi pour des menaces et intimidation. Parce qu'il veut nous intimider. Moi aussi, je peux porter plainte contre lui pour menacer et intimidation. Il veut m'intimider, quoi. Il veut me menacer, comme ça, me faire taire. Non, je ne veux pas me taire. Je suis dans mon pays. Vous n'allez pas nous clouer le bec chez vous et puis nous clouer le bec chez nous. Ceux à qui vous clouez le bec là, mettez peinture sur eux, vous allez les reconnaître. Chez moi ici là, il n'y a pas quelqu'un qui a me cloué le bec pour dire la vérité en temps et en heure. Voilà. Tu veux m'intimider? Je veux porter plainte contre toi pour ça aussi. Parce que c'est des menaces. Tu menaces de porter plainte contre quelqu'un qui te dit que tu es d'origine libanaise, mais tu es libanais. Est-ce qu'on t'a dit que tu es Sri Lankais? On dit que tu es libanais d'origine. Ça, c'est pas une insulte. Moi, si on me dit que je suis ivoirien d'origine, on ne m'a pas insulté. Vas-y. Ouais. Moi, ce que je veux dire, parce qu'aujourd'hui, ok, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je veux dire, aujourd'hui même, si ça avait aller comme ça, on n'a qu'à laisser papa d'autres tranquille. Nous-mêmes, Ivoiriens, les enfants, là, nous-mêmes, on va gérer ça avec eux. Si ça n'est pas devenu, on n'a pas au moins fait la violence avec un joueur, ça ne va pas changer. Non, je n'appelle personne à la violence. Hein. Je n'appelle personne à la violence. On va parler de violence sur mon panel. Je dis, il n'a qu'à rester à sa place, c'est tout. Il ne peut pas prétendre être député en Côte d'Ivoire parce qu'il n'est pas d'origine ivoirienne. Il est ivoirien par naturalisation. Voilà. Ça, il n'a qu'à prendre ça. Il va faire un trophée s'il veut. Mais dit qu'il ne faut pas menacer les Ivoiriens. Moi, c'est ce que je veux dire. Il faut pas menacer les Ivoiriens, quoi. Il n'a pas le droit à menacer quelqu'un. Parce que chez lui, là-bas, un Ivoirien ne peut pas menacer. Bonsoir. Pas il va menacer l'Ivoirien. Vous allez bien, j'espère. Moi, ce que je dis, il ne faut pas il va menacer les Ivoiriens parce qu'ils sont dans les pays. Il y a l'autre qui est en train de parler, c'est pas, il me tue. Ok. Yo, ouais, ok, je me mute, vous pouvez parler. Okay. Mais toi, tu viens d'arriver, tu as pris la parole. Faut te taire, Alain. Toi, tu viens à peine d'arriver, il n'y a rien qui doit empêcher d'attendre depuis. Ok. Faut te muter, pardon, parce que ça fait mélanger le live. Et puis on dit ça bug. Mais on dit je bug, mais si je bug, c'est pas le cas. On n'est même pas encore à 1 million de tapotage, et ça c'est normal. Pourtant, vous dites que oui, c'est un combat noble. Hein. On n'est pas encore arrivé à 1 million de tapotage. Parce que vous voulez écouter, amener le combat, mais vous ne participez pas. Participation, c'est tapotage. Et puis les roses pour sécuriser le live, c'est ça, on vous a insulté, nous. Okay. L'empereur. Est-ce qu'on m'entend? Moi, le vrai problème là, c'est nos frères Bord. Voilà, il ne faut pas cacher. C'est eux qui donnent la force à Sam, l'Africain là. Parce que quand ils font ça, après c'est les mêmes qui viennent pleurer. Parce que c'est sur les zones là-bas, on fait tous ces bêtises là. Parce que Sam l'Africain là, c'est nos frères Bord là, qui vient adopter ces gens-là contre nous. Ils préfèrent dire que Sam l'Africain est ivoirien, que Ado n'est pas ivoirien, que nous-mêmes là, nous les nordistes ne sommes pas ivoiriens. C'est les mêmes qui disent que nous sommes les envahisseurs. Et puis ils disent encore que les Libanais sont les envahisseurs. Donc, parce que nous, quand on veut faire un combat là, on part jusqu'au bout. Mais eux là, ils parlent, après ils passent derrière. C'est eux-mêmes là, les caméléons. C'est des lâches. Nos frères Bord là, c'est des lâches. C'est eux qui font que non, les Libanais parlent comme ça. Même ils sont, il y a beaucoup là, les gens qui ne les voient pas sur les lives, j'ai suivi un genre de live. Il y a d'autres qui osent de dire, et on nous donne un genre de boulot, toi dans ton propre pays. Toi tu ne veux pas créer quelque chose, hein. Tu es là parce que tu as peur, les gens de l'autre. C'est eux. Parce que c'est eux qui font qu'aujourd'hui, là, les Libanais là, parlent fort. Et genre, c'est les mêmes Bords là. Les mêmes Bords qui sont là, parler, il faut dire.
Ouaya là, c'est eux qui ont dit à Sam l'Africain hier. Quand il parlait là, c'est eux qui étaient là à produire. Ils étaient là, c'est eux. Aujourd'hui, maintenant, vous pleurez. Donc les gars veulent maintenant récupérer à Divo là. On dit il y a un Libanais qui est député là-bas.